Bienvenue à La Grande Question. Je suis Patricia Poncé. Et je suis Charles Thompson-Leduc. La Grande Question, c'est un balado qui aborde de sujets d'actualité en acquisition de talent en RH. On discute du monde des affaires sous différents angles en abordant les grandes lignes, une question à la fois. Ouais, yes, on est rendu à notre deuxième épisode, je pense, là. Oui, tout à fait. Un deuxième épisode. Encore toujours aussi fébrile d'enregistrer et d'inviter une grande invitée. Puis oui, une grande invitée pour l'épisode 2 en plus, là, on est encore à nos débuts, mais je pense que ça va bien. Je pense on commence à rentrer là, tranquillement là, dans le workflow du podcast. J'aime ça. T'aimes ça? Oui, tout à fait. C'est nouveau. Oui. Donc, on apprivoise le nouveau. On apprivoise le nouveau, absolument. Est-ce que tu veux présenter notre invité aujourd'hui? Tout à fait. Donc, aujourd'hui, notre grande invitée, c'est Catherine Lachance. Très grande invitée. Je n'ai pas à dire. Écoute, pieds deux, là, je passe pas dans la porte. Non, écoute, je me cogne. Oui. Ça n'a pas de bon Moi, t'as dit. Aïe, gosh. Donc, comment ça va? Ça va super bien. Très heureuse d'être avec vous cet après-midi. Merci. Merci à toi. Merci de l'invitation. Merci de venir. Donc, Catherine, c'est une consultante, une coach en gestion, une formatrice, analyste du questionnaire MPO. Bref, une experte de l'humain en gestion. Wow. Est-ce qu'on peut dire ça? Un petit peu quand même. Je pense que oui. Puis mon âge avancé me permet aussi de dire que j'ai quand même une certaine expérience de vie. Sans blague, quand même, quand on atteint la cinquantaine, on se dit « OK, attends un peu, je suis rendue là dans la vie, là, j'ai fait quelques affaires déjà. » Fait que oui. Puis ce qu'il faut mentionner aussi, si je peux me permettre, c'est que mon premier métier, c'est d'être comédienne. Ah oui? Fait que ça t'as pas le choix d'apprendre l'humain, là, tu sais. L'humain de l'intérieur, l'humain dans toutes ses complexités, ses ramifications. Fait que je crois avoir une certaine expérience, oui, de tout ça. C'est merveilleux. On a hâte de pouvoir justement poser nos grandes questions. Excellent. Justement par rapport à ça. Je suis là pour ça. Très content que tu sois là. Merci. Ouais. Merci. Excellent. Donc, pour le prochain segment, qui est le one-pager, ben oui. Qui va justement permettre d'en apprendre davantage sur ton parcours, à savoir qui tu es, Catherine. Le segment one-pager, c'est vraiment un segment qui va nous permettre de te connaître très rapidement, en quelques mots, quelques minutes, à savoir qui tu es. Parfait. 1, 2, 3, go. Donc, je vous l'ai déjà dit, mon premier métier, c'est d'être comédienne. S'il y en a qui cherchent, mon gros morceau, ça a été Histoire de filles. Puis, j'ai aussi, pour les plus jeunes, fait participer à l'émission Une grenade avec ça. Ah oui? Oui. Puis, je m'en rappelle. Oui, c'est ça. Ça, c'était un super personnage. Je jouais le rôle de Nancy. En tout cas, puis c'est ça. J'ai fait le métier-là pendant plus de 22 ans. Puis, rendu dans les années 2000, j'ai eu des enfants. Puis, j'avais l'impression qu'il fallait que je m'occupe de ma carrière autant qu'il fallait que je m'occupe de mes bébés. Ce qui fait qu'à un moment donné, tu fais, coudonc, c'est où la priorité? Comme on n'a pas 10 000 bébés, je me suis dit, je pense que c'est eux autres dont il faut que je m'occupe le plus, tu sais. Sauf que le métier de comédien, ce qui est difficile, c'est que tu as l'impression que c'est comme un enfant, mais tu n'es pas certain qu'il va grandir. C'est vrai. OK. Donc, tu t'en occupes, tu mets de l'énergie là-dedans, tu déploies beaucoup de volonté, d'enthousiasme, mais c'est pas sûr que ça va marcher. C'est pas parce que j'ai fait 10 ans de télé que je suis assurée d'avoir un rôle dans une autre série après, tu sais. Puis parfois, on t'offre des rôles qui te conviennent plus ou moins, ou en tout cas, c'est pas toujours satisfaisant. Fait que j'étais un petit peu... je me questionnais beaucoup sur mon avenir. Je me demandais ce que j'allais faire quand j'allais être grande. Donc, je me suis tranquillement, pas vite, dirigée vers la formation. J'ai été chercher des formations comme formateur en milieu de travail à l'université, un autre certificat, en intervention psychosociale. Puis, j'ai continuer à m'intéresser à l'humain. Puis, étrangement, soudainement, la fibre entrepreneuriale est rentrée en moi, puis j'ai démarré mon entreprise en 2014, qui se nomme Hémisphère Formation. Et ma mission d'entreprise, ma mission d'entrepreneur, c'est vraiment d'accompagner les gens, d'accompagner les équipes de travail. Je dis ça comme ça, là, je vais vous le dire simplement, à retrouver leur pouvoir d'agir. Je dis ça, le mot pouvoir d'agir se traduirait par empowerment, qui est quand même très connu. Oui. Et ça a été pour moi la révélation quand j'ai démarré mon entreprise. Ça a été vraiment d'accompagner les gens et les équipes à faire en sorte d'être plus heureux au travail, à faire en sorte de reconnaître quelles sont mes options pour que ça aille mieux sans attendre après les autres. Et c'est un petit peu pour moi une douce revanche d'actrice parce que quand on est acteur, on attend après les autres. On n'a pas de pouvoir d'agir. À moins de partir nos propres projets, puis vous savez ce que c'est, ça prend des années. Fait que bon...
Donc, moi, je me suis donné la chance, je porte bien mon nom là-dessus, je me suis donné la chance de retrouver mon pouvoir d'agir, puis je me suis développer une job. C'est ce que je... Oui, puis c'est ce que je fais avec les gestionnaires aujourd'hui, puis avec les équipes de travail pour leur permettre de prendre des initiatives, puis d'être moins, disons, au crochet de ce que le système nous impose, par exemple. Donc, voilà, en gros, je ne sais pas si c'est clair, mais bref, depuis ce temps-là, je travaille avec les équipes de tout acabit, que ce soit des grosses entreprises, des multinationales, des petites PME, des individus également. Je fais du coaching individuel parce que j'ai été aussi me chercher une formation de coach à ICF, International Coaching Federation. J'ai fait... donc, j'accompagne les gestionnaires en individuel, j'accompagne les équipes. C'est vraiment trippant parce qu'on aborde toutes sortes de sujets qui font que tu as l'impression que ça bloque. Oui. Mais... quand on en parle, quand on déploie des stratégies ensemble, par la créativité, par toutes sortes d'outils que j'ai, des techniques d'impact, bien, ça permet aux gens de se dénouer. Donc, on parle de communication, de mobilisation, de gestion de conflits, de gestion de stress, de gestion du changement, choc des générations aussi, dont on va parler. En tout cas, fait qu'il y a toutes sortes de sujets. Vous pouvez voir, quand il m'a le dire tout de suite, allez voir mon site web, www.hémisphèreformation.com. Bon, c'est assez. Ça fait tout ça. One-pager. Oui, c'est trop long. Très impressionnant. Non. Mais non. Bravo. Non, Catherine, d'un coup, tu nous as eu vraiment. Je suis impressionné par ton background. Tu le savais pas, Chuck? Ben, je le savais un petit peu, mais quand même, je pense que pour les auditrices et auditeurs, oui. c'est impressionnant. Merci. Ouais. Merci beaucoup. Et donc, d'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle tu es notre invité. Tu l'as mentionné, tu offres différentes formations, différents coachings. Puis il y en a une formation, d'ailleurs, qui m'a automatiquement interpellée, qui est celle du choc des générations. Ouais. J'adore le nom. Oui. J'adore le nom, ça dit tout. C'est pas intimidant du tout, là. Je me sens pas... Franchement. Et donc, on le sait avec l'arrivée de la nouvelle génération, la Z, ça fait quand même un certain temps qu'ils sont dans le monde du travail. Les gestionnaires doivent s'adapter à leurs normes, en fait, à leur comportement, à leurs attentes, qui est de ce qu'on entend complètement différent des autres générations. Puis, tu sais, au début, je me disais, bon, comme toute nouvelle génération, on doit s'habituer, les apprivoiser, mais il y a un petit quelque chose de différent supplémentaire là, de cette génération-là, si je me trompe pas. Et j'ai bien hâte de t'entendre parler de tout ça. Mais c'est la raison pour laquelle qu'on t'invite, d'où ta formation Choc des générations. Mm-hmm. Et on se pose différentes questions, dont la grande question qui est comment, en tant que gestionnaire, est-ce qu'on peut s'adapter à cette nouvelle génération-là? Par où qu'on commence avec eux? Par où commencer avec cette nouvelle planète qui débarque dans le monde du travail? Mais qu'est-ce que c'est ça? En effet, ils sont assez étonnants, nos cocos. C'est la génération de mes enfants, en plus. Fait oui, OK. Ouais, donc, tu les connais très bien. Quand même. C'est une excellente question, puis il y a plusieurs axes. Comment prendre ça, tu sais? Mm-hmm. En fait, ils arrivent dans le monde du travail quand le monde du travail est en bouleversement. On est dans une période de grand bouleversement. Tout à fait. Donc, il y a l'axe de l'intelligence artificielle, d'une part, qui fait que eux autres, ils sont connectés énormément depuis très, très longtemps. Leur téléphone, c'est un prolongement de leur main, puis on le sait. Oui. Ils ont baigné là-dedans depuis... Pas toujours, parce que c'est la génération suivante qui représente l'intelligence artificielle from scratch. Absolument. C'est des alphas, c'est ça. Oui. Donc, mais nos cocos qui sont... en fait, la génération Z a commencé... Il y en a qui disent l'année 2000, puis il y en a qui disent plutôt 1997 jusqu'à maintenant. Oui. C'est tout le temps ambigu, je pense, le hard stop entre les générations. Fait que c'est jamais très clair, là. Oui, exactement. Mais dans les eaux de 97-2000. C'est pas le 31 décembre 2017 que soudain, on a changé. Je veux dire, bon. Puis ça dépend aussi, évidemment, de ton éducation, du milieu dans lequel tu grandis, de ce à quoi tu as accès, etc. Mais disons, la grande majorité, aujourd'hui, ils ont 20-25 ans, disons, et en descendant, là. Oui. 25 ans et moins. Et on dit que c'est 20 de la main-d'œuvre mondiale actuelle. Oh, wow, quand même. Et ça va grandir. Et ça va grandir, en effet. Et là, en fait, les boomers ne sont plus majoritaires. Ça y est, c'est terminé, ça. Là. C'est rendu les Z qui ont pris les... c'est les Y, les milléniaux, oui, qui sont majoritaires en milieu de travail. Ouais, OK.
Puis là, les Z s'en viennent. Oui. Puis nous autres, les X, moi, je suis X, pas vous autres. Oui, moi, je suis X. Vous autres, X, c'est ça. Moi, je suis une X, je voulais dire X tout à l'heure quand je voulais dire. Je me suis trompé de lettre. C'est pas grave, X, Y, Z. Aux nouveaux Zellers qui vont ouvrir bientôt. Je parle à carte Club Z. C'est pas grave. C'est pas grave. Ça n'a pas rapport. Les X, on a toujours été minoritaires. Puis la génération sacrifiée qu'on appelle, les X, c'est vraiment X. On ne touche pas. C'est une croix. Non, c'est comme, oui, c'est ça, on n'est pas là, puis on n'est pas nombreux. En tout cas, c'est une autre histoire, un autre podcast. OK, parfait. Donc, nos petits Z qui sont ici, qui sont nés depuis 1997 jusqu'à 2010-2012, sont aujourd'hui arrivés en milieu de travail, les premiers. Puis, c'est ça, sont arrivés à une époque de grands bouleversements, dont à cause, entre autres, de l'intelligence artificielle qui bouleverse tout le monde, on le sait. Mais aussi, ils ont vécu toutes sortes de situations. Entre autres, ils ont le gros bout du bâton en ce moment, c'est qu'ils arrivent en pleine pénurie de main-d'œuvre. Oui. Fait qu'évidemment... Le plein emploi. Oui. Ouais, on est là-dedans depuis une couple d'années. Oui, puis on le savait. On savait. Pas fait grand-chose pour prévenir ça, puis c'est ça. Exactement. Là, on est rendu là. On est dedans, pas à peu près. Donc, ils ont toutes les opportunités au monde, là, toutes les portes s'ouvrent pour eux. T'sais. En plus, il y a eu la pandémie. Oui. Ça a été souffrant pour eux, mais pour tout le monde. Mais entre autres, mes enfants, moi, ils étaient à l'école probablement que... En tout cas, vous connaissez d'autres mondes qui étaient en virtuel. Oui, puis ça aussi, ça a changé beaucoup de points de vue sur qu'est-ce que je veux faire de ma vie. Puis en regardant ça, les Z, ils ont fait, c'est pas vrai qu'on va commencer à faire comme nos parents, puis à s'épuiser au travail, puis à faire comme s'il n'y avait pas un nouveau contexte mondial. Donc, juste ça, je trouve ça super intéressant, Catherine, parce que j'avais même pas réalisé que les parents, c'était les X. Veux pas, les parents des Z, c'est les X. Oui, oui. OK. Déjà là, moi, j'ai un lien. Ça vient de décliquer quelque chose dans toute ma perception de cette génération-là. Écoute, peut-être en tant qu'Y, on comprend pas tout le temps. On est une autre lettre à part, puis on comprend pas notre affaire. Oui, vous êtes coupés du reste du monde. C'est ça non, vous avez d'autres préoccupations. Il y a des boomers aussi, des jeunes boomers, ou des vieux boomers, comment on dirait ça? Ceux qui ont, mettons, 60 ans aujourd'hui, ils ont eu quand même eu des gens... Il y en a qui ont eu des pas tant, mais en tout cas, il y en a quelques-uns qui sont les parents de Z aussi. Oui. Donc, fait qu'ils arrivent dans un contexte de changement complet de paradigme, en fait. Puis, je continue? Oui, moi, je trouve ça super intéressant. Écoute, c'est ce que je suis en comprendre, c'est ça. Le milieu du travail change. Oui. Puis, plein emploi. On l'observe là, en ce moment. Fait on doit faire des changements par rapport à ça. Oui. Puis, une autre affaire qui est importante, ou disons intéressante à mentionner, c'est qu'il y a plein d'études qui sont faites sur cette génération. Tout le monde est complètement... Qu'est-ce qu'on fait avec ça? My God! Il y a la firme Léger qui avait fait une recherche puis qui avait défini les Z en 3 F. Okay. La loi des 3 F avec les Z. Le premier F, c'est le fun. Il faut que ça soit le fun. Donc, au travail, il faut que ça soit agréable. S'ils n'ont pas de fun, ils vont s'en aller. Et là, je prends le temps, 2 secondes, pour mentionner un des éléments qui fait que... Pourquoi ils veulent avoir plus de fun que nous autres, tu sais? Par exemple, leur valeur principale, c'est pas le travail, en partant. C'est pas la chose la plus importante dans leur vie parce qu'ils ont vu leurs parents souffrir, faire de l'overtime, d'être toujours absents, puis on dit, moi, j'ai pas le goût de vivre ça. Je veux que ça soit plus équilibré. Donc, il faut que ça soit plus agréable. Première chose. Par contre, on dirait que j'ai l'impression qu'il faut que ça soit le fun, oui. Je pense que j'acquiesce avec ça, mais on dirait qu'il faut que ça soit le fun tout le temps. Oui. Fun. De 8 à 5 non-stop, ou sinon ça va mal. Oui, bien, je pense aussi, en tout cas, perception personnelle, ils n'ont peut-être pas une grande mèche d'endurance à l'adversité. OK. aux tâches, les affaires plates. Ça se peut. Oubliez pas que... c'est une perception ou, on l'a vraiment découvert? On ne veut pas se mettre du monde à dos, là. Oui, t'as bien raison. Là, on veut les découvrir. Exactement, on veut les découvrir. Fait que, tu sais, c'est des perceptions, des observations par rapport à ça. Je pense pas, honnêtement, qu'il faut que tout le temps que ça soit le fun. Je te donne un exemple. Ma propre fille, qui a 20 ans aujourd'hui, qui est une ZZ, tu sais, elle a travaillé longtemps chez Subway, puis elle a fait... 4 ans chez Subway, quand même. Quand même. Elle est restée longtemps, puis elle torchait le plancher avec sa mop, là, puis c'était pas le fun à faire. Là, non, mais tu sais... Puis elle n'a pas quitté, c'est ça. Fait que je pense qu'il y en a quand même qui ont une certaine ténacité, une certaine volonté de bien faire. Je pense pas qu'il faille les catégoriser... je comprends. Toute la gang. C'est sûr qu'il y en a probablement qui ont été habitués à être tellement dans le plaisir, dans l'aisance, que pour eux, ça devient quelque chose de fondamental en tout temps, mais
En tout cas, mais je vais faire un autre lien avec le fun. C'est une génération très anxieuse. Ah oui? Qui vit plus d'anxiété que nous, plus vieux qu'eux, là, les 25 ans et plus. Eux autres, ils ont... et ça, c'est intéressant parce que la génération Z est interpellée en tout temps par toutes. Tu sais, les notifications sur le téléphone, non-stop, sans arrêt, sont interpellés. Et étrangement, le cerveau... Pas étrangement, c'est quand même assez logique. Le cerveau n'est pas habitué à gérer autant d'informations. Ouais. Mm-hmm. C'est bombardé d'informations. Ce qui fait que le cerveau, il est toujours en train de gérer, de cataloguer qu'est-ce que je fais. Ouais. Exactement, ce qui génère énormément d'anxiété. Et on dit de cette génération-là, en fait, on dit des générations plus vieilles qui ont des bobos à partir des épaules jusqu'en bas. Des bobos de cancer, des bobos de pneumonie, des bobos de physique. Et on dit que la génération des Z, ben c'est des épaules en haut. Ah oui. Donc, ça a changé, ça a viré. Ouais. Est-ce que c'est une sensibilité différente qui s'est développée? Je pense que l'intelligence artificielle puis l'Internet en tout temps fait que ton cerveau, il est surmené, trop sollicité. Exactement. Fait que, justement, notre cerveau, développe cette sensibilité-là, cette sursensibilité-là, et on développe de l'anxiété qu'on ne développait pas jadis. Donc. Exactement. Plus d'anxiété, plus de crises d'angoisse, par exemple, plus de dépression. Plus de panique. Le petit pit de 22 ans, je suis en dépression. Tu fais, voyons, t'as même pas rien fait encore de ta vie, mais c'est pas une joke. Ils sont vraiment en dépression. Oui, c'est vrai. C'est vraiment... Donc, ouais. Je peux comprendre, expliquer comme ça. Effectivement, ça sont plus sensibles. Puis un autre élément que je trouvais intéressant, ça me fait plaisir de partager, c'est que moi, je tripe sur un gars qui s'appelle Simon Sinek. Je ne sais pas si vous le connaissez. Oui, tout à fait, absolument. Bon, qui est un grec, by the way. T'es-tu sérieux? Oui, je ne sais pas mal sûr que c'est un grec. Là, je viens de m'avancer. M'a devoir checker après. Les fun facts sur la Grèce. Ici, à la grande question. Mais c'est un être particulièrement intéressant et inspirant. Puis il a fait justement un clip avec un Z pour dire, mais comment on vous gère? Comment vous fonctionnez? Et le garçon de dire, moi, j'ai tellement d'informations à gérer, je ne sais pas qu'est-ce qui est important puis qu'est-ce qui ne l'est pas. Oh, wow! C'est vrai, ça. Est-ce que c'est de faire un be real? You know the be real? Absolument qu'on connaît Be Real, absolument. Est-ce une pour petite ceux coche, pas dans la génération, parce que comme n'importe qui en bas de 30 ans, mettons, on fait des Be Real. Donc, oui, c'est très commun. Est-ce que je fais mon Be Real ou je fais ma liste de tâches que mon patron m'a donnée? Je pense qu'il faut que je fasse mon Be Real parce que là, j'ai eu la notification comme quoi c'est maintenant le Be Real. Oui, je lâche tout puis je fais mon Be Real. C'est important. C'est un exemple. Absolument. Juste pour dire, oui, ça devient aussi important que pourquoi tu es payé. Que ta job. Ouais. Ce qui fait que le jeune disait dans le clip, vous pouvez le voir probablement en tapant sur Simon Sinek, je le sais pas qu'est-ce qui est important. Gestionnaire, aide-moi à définir ce qui est important. Oh, wow! Qu'est-ce qui est plus important de qu'est-ce qui ne l'est pas? Hey, c'est majeur comme information. Majeur. Ils n'ont pas été outillés depuis qu'ils sont jeunes. Tout est important. Absolument. Tu reçois 2000 notifications par heure. Absolument. Tu ne sais pas qu'est-ce qui est important puis qu'est-ce qui ne l'est plus. À chaque 2 secondes, là, il pense à moi. L'autre bord pense à moi, pense à moi, pense à... Oui, non-stop. T'imagines-tu? Le cerveau est tout mêlé. Il n'est plus capable. Il n'y a plus de discernement. Ouais. Puis ils sont encore jeunes, hein, les 25 ans. Là, le cerveau, 25 ans, on dit qu'on vieillit le cerveau se développe jusqu'à 25 ans. Genre, environ. Fait que on continue à apprendre de toute façon à chaque jour, mais... Évidemment, évidemment. Absolument. Fait que ça, c'était le fun. Donc, c'est le premier F. Oui. Alors, le deuxième F, du fun. Deuxième F, Non, mais c'est quelque chose, pareil. Ouais, c'est pas juste le fun pour le fun, avoir du fun. Ça répond à un besoin aussi. Ouais. Le deuxième, c'est la foi. OK. Oui. Donc, les jeunes d'aujourd'hui, les Z, sont extrêmement conscients des problématiques mondiales. Ils sont très, très concernés par l'environnement, par exemple. Ils sont très connectés les uns avec les autres. Ils sont aussi très engagés socialement. Ils veulent pas se joindre à des équipes s'ils n'ont pas confiance dans les valeurs de l'entreprise pour laquelle ils vont aller travailler, s'ils n'y croient pas. Fait que s'ils tripent sur une marque, s'ils aiment, mettons, les souliers, je vais dire n'importe quoi, là, de Nike, s'ils considèrent que Nike a des valeurs qui correspondent pas aux leurs,
ils vont pas acheter Nike. Ils s'en vont. C'est plus juste pour le look. Tu sais, moi, en tout cas, quand j'étais jeune, c'était Polo, c'était Lacoste, c'était Ralph Lauren. Puis le seul objectif, c'était d'avoir le crest, là, tu sais, sur le chandail. Ben oui, c'était Vuarnet. C'était Vuarnet. Exactement. Puis même si c'était un faux que tu achetais à New York, c'était pas grave. Au moins, tu avais l'étiquette, le logo, puis tu étais hot, tu sais. Eux, non. Il faut que vraiment l'entreprise ait des valeurs qui sont alignées avec leurs valeurs à eux, des valeurs sociales. Ils vont être très près de... ils vont être très pro-égalité, bien évidemment, diversité, ouverture sur l'autre, inclusion. C'est des gens qui ont besoin aussi d'être en communauté. Donc, peut-être gestionnaire, essayer de créer des communautés, tu sais, puis ils veulent pas aussi avoir des entreprises qui vont avoir du tape à l'œil. Ils sont authentiques. Donc, c'est pas juste la machine à bonbons puis la table de poule dans l'entrée de l'entreprise. C'est pas suffisant pour eux maintenant. Peut-être jadis, c'était nouveau, fait qu'on faisait « Ah, mon Dieu, c'est donc bien cool! » Oui, c'est ça. Mais ça, c'est plus ça. Non, c'est plus la communauté, la rencontre avec l'autre, l'ouverture, l'authenticité sont assez vrais. Ils aiment converser, même s'ils sont toujours sur leur téléphone. Ils aiment être en relation directe avec les autres. Tu sais, ça, c'est des choses qu'ils vont faire, qui vont s'engager dans l'entreprise. Puis, mon Dieu, il y a toutes sortes d'éléments. Je cherche mes notes, mais... dans la foi, mais oui, c'est ça. Dans la foi, c'est ça. Il faut qu'ils y croient. Il faut qu'ils y croient. Oui. Tout simplement. Il faut que ça corresponde à leurs valeurs, il faut que ça soit aligné avec leurs croyances. Fait que c'est sûr que, voilà, c'est ça. Il peut y avoir des clashs. C'est ce que je comprends à travers tout ça, c'est qu'ils peuvent rentrer dans une entreprise, ils se font vendre des valeurs ou une culture, puis arriver sur place, et finalement, ça correspond pas. Fait qu'on peut pas avoir tout leur buy-in. Exactement. Fait que ils s'engageront pas. Ça, c'est vrai. Exactement. Puis donc, ne soyez pas tape à l'œil. Puis j'ai goût de faire du pouce là-dessus aussi parce que c'est important pour un Z d'avoir une relation authentique avec son patron puis que c'est ça. C'est pas juste... ils ont besoin d'avoir cette relation-là authentique parce que ils font de l'anxiété. Fait que s'ils sentent pas qu'ils sont à bonne place, ils vont s'en aller et puis ils savent qu'il y a d'autres places ailleurs. Fait que écoutez, je pense que ça, c'est un très bon mot parce que, tu sais, si on prend la relation gestionnaire-employé, je pense que c'est complètement différent aussi des autres générations. Tu sais, oui, on veut que notre gestionnaire nous écoute, mais peut-être pas au même niveau ou au même degré que la Z. Ça se peut-tu? Exactement. Okay. En fait, ils veulent avoir la possibilité de dialoguer et d'avoir aussi le droit de faire de la rétroaction à leur patron. Fait que, tu sais, nous autres, là, les patrons, là, ben nous autres, pas moi, parce que moi, je suis pas patron, mais souvent, les patrons disent, ben c'est moi le boss, fait que j'ai des commentaires à te donner. Mais lui, il va se dire, oui, ben moi aussi, je vais pouvoir avoir le droit de t'en donner. Oui. C'est bidirectionnel. Bidirectionnel, c'est exactement. Ça, c'est nouveau. Puis ça peut mettre mal à l'aise certains gestionnaires parce qu'un gestionnaire qui est en poste depuis très longtemps n'est pas habitué à ça peut écorcher, oui. Oui, c'est un peu surprenant, mais c'est formidable. Hey, mon employé on se remet en question. Ben oui. Ça brasse l'entreprise, peu importe. Oui, puis je veux dire, si la personne se sent entendue, elle va s'engager davantage. C'est quand même pas une mauvaise idée de continuer à cheminer dans la vie, même si c'est challengeant, puis oui, ça nous fait sortir de notre zone de confort. Pourquoi est-ce que je serais pas ouverte à l'idée d'entendre ce que mon jeune a envie de me dire parce qu'il n'est pas d'accord avec un de mes choix, un de mes comportements? Ça ne veut pas dire que je suis une mauvaise personne, puis que je suis une mauvaise gestionnaire. Ça veut juste dire qu'on échange ensemble, tu sais. Fait que je trouve que c'est formidable parce que ça permet vraiment le dialogue entre les gens. Ouais, fait qu'il faut que j'avance, hein, parce que ça va vite. Oh boy! Donc, le fun, la foi et le troisième F. Ben c'est le foin. Le foin, arrête! Avoir du cash. OK. Oui. Ah oui, il faut que ce soit payant. Il faut que ce soit payant. Des avantages sociaux, des salaires, des avantages sociaux intéressants, personnaliser les avantages sociaux aussi. Pas un one size fits all pour tout le monde. Avoir quelque chose ajusté à ses besoins. Oui, un salaire intéressant aussi. Fait que dans ce sens-là, ils peuvent être très exigeants, là, je le sais, mais ils en demandent pas mal. Mais bref, mais surtout en plein emploi, comme on l'a dit,
tout à l'heure d'emblée, ils ont la possibilité de le faire aussi. C'est ça. Fait que ça, ce que tu es en train de nous dire, en fait, c'est est-ce que, par exemple, le cheap labor ou les stages où est-ce qu'on n'est pas payé, c'est de moins en moins quelque chose justement, qui va être sollicité ou il y a de moins en moins de jeunes qui vont adhérer à ce genre probablement. de pratique-là. Oui, puis ils ont un bon ego dans le sens où ils ont quand même confiance en eux, donc ils se disent, moi, je considère que ça mérite ça ou que ça vaut ça. Le stage pas payé, ben je vais aller ailleurs. C'est correct. Merci beaucoup, mais non merci. Oui, mais c'est ça. Mais d'un autre côté, il y a une partie d'éducation à faire de notre côté, dans le sens où, tu sais, je veux dire, faut commencer quelque part. Hein? Tu peux pas présumer que tu as de l'expérience puis que tu peux être gestionnaire à 22 ans si tu as 2 ans d'expérience. C'est sûr. Donc, c'est important, comme gestionnaire, je crois, d'être assez... d'avoir une relation assez ouverte et assez de confiance pour expliquer. Oui, communiquer. Moi, je suis d'accord avec toi que je suis contente, parce que le jeune Z, il veut grandir, il veut cheminer, il veut apprendre. Donc, le gestionnaire peut dire, je suis d'accord avec toi, puis je veux t'accompagner dans tes apprentissages, mais on va y aller une marche à la fois, tu sais. Absolument. Donc, c'est ça. Le foin, puis comme ils sont anxieux, ben ça les insécurise beaucoup, l'argent, évidemment. Donc, ils se garochent moins que, mettons, moi, qui avait 50 cents dans mon compte, puis je me lançais. Ça me dérangeait pas d'avoir aucun argent, puis de manger des pâtes à l'eau. Des pâtes à l'eau même pas au beurre de pinot. J'avais pas d'argent, mais ça me dérangeait pas, tu sais. On n'avait rien, nous autres, les X, fait que bon. Mais eux autres, on jouait avec des pierres, c'est pas ça, c'est non? Cela, ouais. On se lançait des pierres. Une roue avec un bâton. C'est ça. Fait que, grosso modo, c'est ça, les 3 F. L'argent, le foin, donc, la foi et le fun. Ça résume très, très bien, ça justement, cette génération-là, cette nouvelle génération qui veut s'insérer. Ouais. Mais il y a tellement plein d'informations sur la Z. On pourrait continuer là, pendant des heures et des heures. Mais écoute, Catherine, je pense qu'on est déjà rendu à la grande rafale. Ça se peut-tu, Charles? Oui, c'est le temps. Je pense que c'est le temps de la grande rafale. Juste pour expliquer à nos auditeurs, c'est quoi la grande rafale? Dans le fond, c'est une série de questions et on tente d'y répondre quand même assez rapidement, de façon très concise. Le but, c'est qu'on veut partir avec des outils concrets à la fin de l'épisode. On essaye ça. Ça va très vite. Donc... T'es prête, Catherine? Oui, on est prête. J'ai peur. J'aime ça. All right. OK, go. It's a go. Parfait. Donc, la chose la plus importante à garder à l'esprit, lorsqu'on est gestionnaire de cette nouvelle génération-là. Communication. Ah oui, hein? Vraiment, communication. Écoutez ce qu'il a à dire, écoutez ses demandes, même si ça vous semble complètement farfelu, c'est important d'être à l'écoute et de rester très, très ouvert. Parfait. Communication Super. écoute. De ton expertise, de tes communications avec tes gestionnaires là, avec qui tu communiques, le plus grand mythe sur la nouvelle génération, ça serait quoi d'après toi? Bien, tu vois, je vais faire du pouce sur ce que tu as dit, c'est qu'ils veulent juste avoir du fun ou que ce sont des fainéants. Je pense pas du tout. J'ai vu des cocos de 13 ans travailler chez Métro, là. Je me disais, mon Dieu, dans 5 ans, ils vont être écœurés de travailler puis ils vont avoir juste 18 ans. C'est pas vrai. Je crois qu'ils peuvent être très, très engagés dans le travail. Tout dépend, évidemment, du contexte. Mais c'est clair qu'ils ne voudront pas s'engager si ça ne correspond pas à leurs valeurs. Puis si vous êtes un petit peu trop rigide avec ces jeunes-là en ayant des perceptions erronées ou comment on dit ça? Des préjugés. Je cherchais le mot. Des préjugés sur eux. Non, il faut s'ouvrir. C'est des beaux cocos. Super. Dans le fond, le conseil le plus précieux que tu pourrais nous donner en tant que gestionnaire qui absorbe ou qui découvre cette nouvelle génération? Écoute, je vais redire la communication, la flexibilité aussi, leur offrir la possibilité d'avoir des horaires adaptés. Et c'est sûr que ça peut être difficile, mais en expliquant bien, je pense, des fois, ça peut pas être possible toujours, le télétravail, par exemple. Donc, et puis, de vouloir, je pense que c'est quelque chose que j'ai le goût de vous dire, vouloir être en relation avec eux. Vouloir établir une relation avec eux, développer la confiance entre vous et eux. En fait, les voir comme comme si vous étiez leurs parents. C'est beau, ça. Oui. Puis je pense que ça aide beaucoup à démystifier puis à enlever les préjugés. Quand c'est mon enfant, je l'aime même si je le trouve bizarre. Inconditionnellement, oui. À tout prix. À tout prix, exactement. Super. Les compétences clés de la génération Z, qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter finalement? Bien, la génération Z, ils sont très éduqués et ils ont des aptitudes qui ne seront pas nécessairement pratiques.
ils vont devoir apprendre sur le tas. Ils sont prêts à apprendre sur le tas. Quand on parle de, mettons, techniquement, ils vont l'apprendre. Mais ils vont avoir des aptitudes relationnelles très fortes. Ils veulent être en relation avec l'autre. Ils sont très inclusifs. Ils vont vraiment être ouverts à la diversité, sociaux, créer la communauté. Pour eux, le groupe, c'est très important. Fait que je pense que ça, ils peuvent nous l'apprendre à travailler moins en silo, peut-être, à ouvrir sur l'autre, faire des ponts. Je te dirais qu'ils sont pour eux, c'est fondamental d'être inclusif, d'être égalitaire, très proactif. Ils vont faire des levées de barricades pour défendre toute personne ou toute forme d'injustice. Tu sais, veux pas, ils sont dans l'actualité aussi. Hein? Oui. On entend ce qui s'est passé avec les pensionnats autochtones, par exemple. Fait qu'ils vont vraiment aller défendre. Ça leur touche, c'est ça. Ils sont engagés. Exactement. Ils sont très, très engagés socialement. Ça, c'est quelque chose de formidable qui est une bonne chose qui peut revenir dans nos comportements. Parce que nous, on a appris quand même à sauver notre peau. Tu sais, ils sont moins là-dedans. Oui, exact. Puis c'est ça. Fait que ça désarçonne plusieurs gestionnaires quand même. Peut-être ma dernière question, puis je ne sais pas s'il y a vraiment une réponse courte à tout ça. Comment qu'on fait pour, en fait, gérer plein de générations dans le milieu du travail avec cette nouvelle-là, qui a une nouvelle perception du monde du travail. Puis tu as la X, la Y. Les Z sont là aussi, sont souvent... Très, très bonne question. La réponse que j'ai envie de donner, c'est attends. Attends un peu, là. Oui, tu as toute une gang de monde qui font partie de plusieurs générations. Oui, mais ce sont tous des individus uniques. Donc, moi, j'ai envie de dire, prendre le temps de développer une relation avec chacun de mes employés. Si je suis gestionnaire, si je suis collaborateur, bien, même chose, dans le fond. Donc, c'est quoi? C'est de jaser. C'est de prendre 5 minutes. Tu sais, on est beaucoup dans la performance, dans l'atteinte des résultats. Tu sais, on est très exigeant, on est très performant, on veut être impeccable en tout temps. Et on oublie la chose la plus importante, c'est que si les humains que j'engage sont pas présents, je suis mal pris. Absolument. Pour ne pas dire autre chose. Donc, prendre soin de ces gens, c'est la base. Puis ça sera toujours la base. Parce que si mon équipe fournit pas le travail dont on a besoin pour faire grandir l'entreprise, il n'y en aura plus d'entreprise. Fait qu'à un moment donné, pour moi, ça devient une priorité. J'enseigne aussi la gestion des priorités. Je pense que ça conclut bien le segment de la grande rafale. On est déjà rendu à la grande connexion. Oui, absolument. Donc, on invite le grand public à nous poser des questions, soit via le LinkedIn de Selectus, donc qui est l'agence de placement que j'ai l'honneur de l'idée, ou via ma page LinkedIn Pro. Donc, ça va nous faire plaisir d'y répondre au prochain podcast. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à écrire sur le podcast. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Dites-nous, suggérez-nous des invités qu'on pourrait recevoir. Je veux dire, on est prêt à vous écouter vraiment. On est là pour votre feedback. Excellent. Et Catherine, on peut te retrouver où? Ben écoute, dans ton podcast. Yes. Je l'ai dit tantôt, mon site web, c'est le www.hémisphèreformation.com. Il n'y a pas de S ni à hémisphère ni à formation. Autrement, sur ma page LinkedIn aussi, Catherine Lachance. Puis, mon Dieu, je pense que c'est ça. Peut-être par Facebook aussi. Je ne suis pas bien sur Instagram. Moi, ça n'a pas pogné sur moi. Instagram. Je suis trop vieille. C'est pas grave. Fait que, mais voilà. LinkedIn, c'est un très bel outil. Ben, je pense que moi aussi, je considère que c'est très, très bien. Donc, oui, puis ça va me faire plaisir, moi aussi, d'échanger avec vous si vous avez des questions sur cette fameuse génération qui est touchante, en fin de compte, parce qu'ils se définissent autrement, puis c'est bien de se remettre en question des fois. Tout à fait. Wow, ça finit tellement bien. Oui. Merci, Patricia. Merci, ça m'a fait Catherine. plaisir. Merci beaucoup. Donc, à la prochaine. À la prochaine. Au revoir. Bye.